Le dragon et la petite fille aux cheveux qui brillaient. Il était une fois, dans un petit village entouré de collines et de forêts profondes, une petite fille prénommée Elia. Elle n'était pas comme les autres enfants, car ses cheveux luisaient doucement dans l'obscurité. Le jour, ils brillaient comme des fils d'or, et la nuit, ils s'illuminaient d'une clarté douce, semblable à la lumière des étoiles. Grâce à elle, le village ne connaissait jamais la peur de l'obscurité, et les habitants l'appelaient affectueusement « la petite étoile du village ». Chaque soir, lorsque le soleil disparaissait derrière les collines, les enfants s'assemblaient autour d'elle pour jouer. Ses cheveux illuminaient leur visage joyeux et transformaient les flaques d'eau en miroirs scintillants. Un soir, alors que la lune était cachée derrière les nuages, Elia s'assit devant sa maison. Sa grand-mère, une vieille dame pleine de sagesse, s'approcha d'elle avec un sourire tendre. « Tes cheveux brillent encore plus ce soir, ma petite étoile !» dit la grand-mère avec fierté. « Vraiment, ils chatouillent mes joues quand ils s'illuminent trop !» répondit Elia en riant avec amusement. Les deux éclatèrent de rire, mais soudain, le sourire de la grand-mère s'effaça. « Il existe une vieille légende !» murmura-t-elle avec gravité. « On raconte qu'un château invisible se cache tout près de notre village. Personne ne l'a jamais trouvé, car un sort puissant le dissimule. Mais peut-être que tes cheveux, qui brillent d'une lumière pure, pourraient révéler le chemin. » Elia ouvrit de grands yeux étonnés. « Un château invisible, c'est comme une maison qui joue à cache-cache, » dit-elle avec enthousiasme. « Exactement, » répondit la grand-mère en riant. « Mais attention, qui dit château dit aussi mystère. » Cette nuit-là, Elia eut du mal à s'endormir. Ses cheveux encore plus lumineux que d'habitude projetaient des reflets dans toute sa chambre. Elle imaginait des portes dorées, des murs géants et peut-être même un dragon qui éternuait du feu. L'idée la fit éclater de rire toute seule. Le lendemain, au marché du village, les habitants parlaient tous de la lumière qui avait dansé dans le ciel pendant la nuit. Certains pensaient que c'était une étoile filante, mais d'autres murmuraient qu'il s'agissait d'un signe venu du mystérieux château. « Elia, c'est toi qui as fait cette lumière ?» demanda un petit garçon avec curiosité. « Oh, peut-être bien ?» répondit-elle en haussant les épaules avec malice. « Ou alors, c'est mon chat qui a décidé de devenir une lanterne. » Tout le monde éclata de rire, même le chat qui miaula bruyamment comme pour protester. Mais au fond de son cœur, Elia commençait à sentir qu'elle avait un rôle à jouer. Ce soir-là, en se promenant près de la forêt, elle remarqua quelque chose d'étrange. Ses cheveux semblaient s'illuminer encore plus fort dès qu'elle s'approchait d'un vieux sentier couvert de ronces. « On dirait que mes cheveux veulent me montrer quelque chose », dit-elle à voix basse avec intrigue. À ce moment-là, son ami Tom, un garçon curieux et toujours prêt pour l'aventure, arriva en courant. « Elia, tes cheveux sont tellement lumineux qu'on dirait que tu as avalé la lune », dit-il avec admiration. « Oh non, si j'avais avalé la lune, je serais trop lourde pour courir », répondit en éclatant de rire. Les deux éclatèrent par terre en riant, mais Elia reprit vite son sérieux. Elle pointa du doigt le sentier mystérieux. « Regarde Tom, tu vois ce chemin? Mes cheveux l'éclairent, alors que d'habitude il est invisible dans la nuit. Tu crois que c'est le chemin du château invisible ?» demanda Tom avec excitation. Elia hocha la tête doucement, le cœur battant. Elle se souvenait des paroles de sa grand-mère. Seule une lumière pure pouvait révéler ce qui était caché. Elle sentit un mélange étrange de peur et de courage. La nuit tombait à nouveau sur le village et les étoiles commençaient à apparaître dans le ciel. Ses cheveux s'illuminaient d'une intensité nouvelle, plus brillante que jamais. « Tom, j'y crois que je dois suivre ce chemin. Peut-être que le château invisible existe vraiment et que ma lumière peut nous y conduire. »« Alors je viens avec toi !» répondit Tom avec enthousiasme, « parce que les aventures sont bien plus drôles à deux. » Ils éclatèrent de rire une nouvelle fois, leur voix résonnant comme un chant joyeux dans la nuit. Pourtant, dans l'air flottait un frisson de mystère. Au loin, très loin, une ombre immense se déplaça lentement derrière les arbres. Ses yeux flamboyaient comme deux lanternes rouges, et son souffle faisait trembler les feuilles. Mais Elia et Tom ne l'avaient pas encore remarqué. La lumière des cheveux de la petite fille venait d'ouvrir la porte d'un secret que personne n'avait osé découvrir. La nuit était silencieuse, seulement troublée par le chant discret des grillons et le souffle léger du vent dans les arbres.
Elia et Tom avançaient doucement sur le sentier que les cheveux lumineux de la petite fille révélaient. À chaque pas, la lumière s'étendait un peu plus, faisant disparaître l'ombre et dessinant un chemin étroit au milieu des hautes herbes. « C'est incroyable !» souffla Tom avec admiration. « On dirait que tes cheveux fabriquent une lampe magique. Ou peut-être une guirlande de fête ?» répondit Elia en riant avec malice. « Si on continue, je vais finir par ressembler à un sapin de Noël ambulant. » Tom éclata de rire si fort qu'il faillit trébucher sur une racine. « Oups !» dit-il avec honte. « Je crois que le chemin essaye déjà de me faire tomber. » Ils marchèrent encore un moment. Les arbres devenaient de plus en plus grands et l'air semblait chargé d'un mystère invisible. Plus ils avançaient, plus Elia sentait son cœur battre fort. Ses cheveux brillaient maintenant d'une clarté éclatante, comme si quelque chose les attirait vers l'avant. Soudain, un grondement sourd résonna, le sol vibra légèrement et une ombre gigantesque se dessina devant eux. 2 yeux rouges flamboyants s'ouvrirent dans la nuit. « Elia ?» murmura Tom avec peur. « Je crois qu'il y a quelque chose énorme devant nous. » La petite fille serra les poings, même si ses jambes tremblaient un peu. Ses cheveux, au lieu de s'éteindre, brillèrent encore plus fort, comme pour lui donner du courage. L'ombre avança, et enfin, dans la clarté de la lumière, une immense silhouette apparut. C'était un dragon. Ses écailles étincelaient comme du métal sombre, et ses ailes se déployaient dans un souffle puissant qui fit voler les feuilles tout autour. Elia inspira profondément. « Bonjour, monsieur le dragon !» dit-elle avec courage, même si sa voix tremblait un peu. Le dragon la fixa longuement. Ses yeux rouges clignotèrent, puis il parla d'une voix grave qui résonna comme un tonnerre lointain. « Bonjour, petite lumière. Qui es-tu donc pour oser marcher sur ce chemin que nul ne peut voir ?» Tom, terrifié, se cacha à moitié derrière Elia. « Je suis Tom, et je n'ai pas du tout peur !» dit-il avec panique alors que ses dents claquetaient. Le dragon poussa un rire profond qui fit vibrer les branches. « Pas peur, je pourrais vous croquer d'une seule bouchée. » Elia fronça les cerises puis fit un pas en avant. « Oh non, monsieur le dragon, si vous nous croquez, vous allez avaler mes cheveux lumineux et après vous brillerez comme une grosse lanterne !» dit-elle avec malice. Le dragon ouvrit grand les yeux surpris puis éclata d'un rire qui résonna comme un tonnerre lointain. « Une lanterne, moi! Voilà bien longtemps qu'on ne m'avait parlé avec autant d'audace. » Tom, rassuré par l'humour d'Elia, osa rajouter. « Et puis, si vous brillez, tous les moustiques viendront autour de vous. Ce ne serait pas très agréable. » Le dragon éclata à nouveau de rire. Son rugissement fit trembler la terre, mais cette fois, il n'était plus menaçant. Il abaissa lentement sa grande tête vers Elia, ses yeux flamboyants se posant sur ses cheveux lumineux. « Petite fille, ta lumière n'est pas ordinaire. Depuis des siècles, je garde ce chemin et le château invisible qu'il protège, mais jamais je n'ai vu une lueur aussi pure. » Elia, impressionné mais pas effrayé, demanda doucement. « Pourquoi gardez-vous ce château, monsieur le dragon ?» Le dragon soupira, et une petite flamme s'échappa de ses narines. « Parce qu'un sort ancien a caché ce château aux yeux du monde. Je suis son gardien, condamné à veiller pour l'éternité. Mais ta lumière pourrait bien être la clé pour briser ce sort. » Tom cligna des yeux ébahis. « Tu veux dire que ces chevaux peuvent faire apparaître un château entier ?» demanda-t-il avec étonnement. Le dragon hocha lentement la tête. « Oui, petit humain, mais le chemin n'est pas terminé. Si tu veux révéler le château, petite lumière, tu devras me suivre. » Elia sentit un mélange de peur et de courage envahir son cœur. Elle regarda Tom qui hocha la tête avec un sourire un peu tremblant. « Alors, je vous suivrai, » dit-elle avec détermination. « Parce que si mes cheveux peuvent t'aider à briser ce sort, je ne veux pas reculer. » Le dragon inclina légèrement la tête comme pour saluer son courage.
Alors viens, petite étoile, le destin du château invisible est désormais entre tes mains. » Sous la clarté douce des cheveux lumineux d'Elia, le dragon se retourna et ouvrit ses ailes majestueuses. Le chemin, éclairé d'une lumière argentée, semblait s'étendre à l'infini devant eux. Elia, Tom et le dragon s'avancèrent ensemble, prêts à découvrir le secret que la nuit avait caché depuis si longtemps. Le chemin s'enfonçait de plus en plus profondément dans la forêt. Sous les pas d'Elia et de Tom, les pierres brillaient doucement, illuminées par la lumière de ses cheveux. Le dragon marchait devant eux, ses ailes immenses repliées sur son dos, et chacun de ses pas faisait trembler légèrement le sol. Tom, qui avait enfin retrouvé un peu de courage, regardait la longue queue écailleuse du dragon et murmura à Elia. « Tu crois qu'il nous mènera vraiment au château ? Ou alors, il veut nous manger pour le petit déjeuner ?» dit-il avec inquiétude. « Chut !» répondit Elia avec malice. « Si tu continues à trembler comme ça, on va croire que tu es un tambour ambulant. » Tom se redressa aussitôt, les joues rouges, ce qui fit sourire le dragon. « Ne crains rien, petit humain, » dit le dragon d'une voix grave mais adoucie. « Je n'ai pas l'intention de vous dévorer. Si j'avais voulu le faire, ce serait déjà fait depuis longtemps. » Tom déglutit difficilement, puis lâcha. « Eh bien, merci beaucoup, » dit-il avec un mélange de soulagement et de gêne. Elia, plus courageuse, leva les yeux vers le dragon. « Vous avez dit que je pouvais briser le sort qui cache le château. Mais pourquoi moi ? Pourquoi mes cheveux ? » demanda-t-elle avec curiosité. Le dragon s'arrêta. Ses yeux flamboyants fixèrent longuement la petite fille. Après un silence lourd, il s'assit et sa grande queue balaya doucement le sol. Il y a très très longtemps, un roi et une reine vivaient dans ce château. Ils étaient aimés de tous, car le royaume brillait de joie et de lumière. Mais un sorcier jaloux lança une malédiction. Il fit disparaître le château en le recouvrant d'un voile invisible. Pour protéger ce secret, moi, le dragon, je fus lié à ce lieu. Depuis, je veille, seul. Sa voix résonnait avec une étrange tristesse. Elia sentit son cœur se serrer. « Et personne n'a jamais essayé de briser la malédiction ?» demanda-t-elle avec douceur. « Beaucoup ont essayé, mais la malédiction ne peut être vaincue que par une lumière née de pureté et de courage. Toi, petite étoile, tu portes cette lumière dans tes cheveux et dans ton cœur. » Elia rougit légèrement. « Moi ? Mais je ne suis qu'une petite fille. Je ne sais même pas comment briser un sort, » dit-elle avec inquiétude. Le dragon la fixa intensément, puis un petit sourire apparut dans ses yeux flamboyants. « C'est justement parce que tu es un enfant, sans méchanceté ni ambition, que tu peux réussir. » Tom, qui écoutait attentivement, leva soudain la main comme à l'école. « Excusez-moi, monsieur le dragon, mais si elle brise le sort, est-ce que vous serez enfin libre ?» demanda-t-il avec espoir. Le dragon hocha lentement la tête. « Oui, petit humain, je pourrai enfin reposer mes ailes, et le château renaîtra dans sa splendeur. » Il se leva alors d'un bond et fit signe aux enfants de le suivre. Ils marchèrent jusqu'à une clairière. Là, le sol était couvert de pierres anciennes, usées par le temps. Mais aux yeux d'Elia, elles semblaient vibrer d'une énergie mystérieuse. « Nous sommes arrivés, » annonça le dragon. « Derrière ces pierres se trouvent les portes du château invisible, mais elles ne peuvent s'ouvrir que si ta lumière les touche. » Elia s'approcha timidement. Ses cheveux luisaient de plus en plus jusqu'à illuminer toute la clairière. Tom l'encouragea avec un grand sourire. « Vas-y, Elia, tu peux le faire !» dit-il avec enthousiasme. Elle toucha doucement les pierres de ses doigts. La lumière de ses cheveux se propagea le long des murs invisibles, dessinant petit à petit la silhouette gigantesque du château. Des tours, des fenêtres, des portes, tout se révélait sous leurs yeux émerveillés. Tom sauta de joie. « Ça marche, Elia, ça marche, tu es une magicienne !» cria-t-il avec joie. « Pas une magicienne ?» répondit Elia avec un petit rire. « Juste une fille avec des cheveux un peu trop brillants. »
Même le dragon esquissa un sourire, un grondement amusé s'échappant de sa gorge. Mais son regard devint vite sérieux. Le sort n'est pas encore complètement brisé. Tu as réveillé le château, mais pour qu'il apparaisse vraiment, tu devras entrer à l'intérieur et toucher son cœur de lumière. Ce sera ton ultime épreuve. Elia inspira profondément. Elle sentit une vague de courage grandir en elle. Alors, je le ferai, je n'ai plus peur. Tom hocha la tête avec énergie. Et moi, je serai juste derrière toi, parce que je suis ton meilleur ami. Le dragon se redressa de toute sa hauteur. Alors préparez-vous, car au prochain pas, vous verrez le château tel qu'il était autrefois. Les cheveux d'Elia brillèrent comme un soleil, et déjà les portes invisibles tremblaient, prêtes à s'ouvrir. L'aventure touchait à son moment le plus décisif. Les grandes pierres tremblaient, comme si elles se réveillaient d'un long sommeil. Elia sentit son cœur battre à toute vitesse, ses cheveux illuminaient toute la clairière et semblaient former une traînée d'étoiles qui menait droit aux lourdes portes invisibles. Tom, les yeux grands ouverts, s'accrocha à son bras. « Regarde, elle bouge, Elia, on dirait qu'elle respire !» dit-il avec excitation. Le dragon, majestueux et imposant, se plaça derrière eux. Ses ailes se déployèrent lentement, projetant une ombre immense. « Avance, petite étoile !» dit-il avec gravité. « Le château attend depuis des siècles. Seule ta lumière peut briser la malédiction. » Elia déglutit. Une petite voix en elle murmurait qu'elle n'était qu'une enfant, qu'elle avait peur. Mais une autre, plus forte, lui soufflait qu'elle n'était pas seule. Tom et le dragon étaient là. Elle fit un pas en avant, puis un autre. En approchant, les portes invisibles s'illuminèrent et dessinèrent peu à peu leurs contours dorés. On distinguait des gravures anciennes représentant des soleils, des lunes et des étoiles. Elia posa la main sur la pierre froide. « C'est si grandiose !» dit-elle avec émerveillement. Au contact de ses cheveux brillants, une vague de lumière jaillit et se propagea sur toute la surface des portes. Un bruit sourd résonna, comme un battement de cœur immense. Le dragon inclina la tête. « Voilà, tu viens de réveiller le cœur du château. » Mais soudain, un vent puissant s'éleva, accompagné d'une voix grave et lointaine. « Qui ose défier ma malédiction ?» Tom recula d'un bond. « C'est nous, enfin, surtout elle !» dit-il en pointant Elia, la voix tremblante de peur. Elia serra les dents. « Je ne suis pas là pour défier, » répondit-elle avec courage. « Je suis là pour libérer. » La voix se tut, mais les portes se mirent à vibrer encore plus fort. Le dragon s'avança alors et posa une griffe géante sur le sol. « Ne crains rien, petite étoile. Cette voix n'est que l'écho de l'ancien sorcier. Elle ne peut pas t'arrêter. » Rassurée, Elia leva la tête et toucha les gravures avec ses cheveux lumineux. Une lueur éclatante jaillit soudain, si forte que Tom dut fermer les yeux. Le château apparut enfin, majestueux, ses tours argentées scintillant sous la lumière d'Elia. Les lourdes portes s'ouvrirent dans un grincement profond. À l'intérieur, tout était recouvert de poussière et de toiles d'araignée, mais les murs semblaient attendre de renaître. Au centre de la grande salle, une sphère de cristal reposait sur un socle, pâle et éteinte. Le dragon baissa la tête, ses yeux flamboyants fixant Elia. « C'est là, le cœur de lumière. Approche, il attend ton éclat. » Elia avança doucement, Tom serrant toujours sa main. Quand elle posa ses cheveux brillants contre la sphère, celle-ci s'illumina d'un coup, libérant une pluie d'étincelles dorées. Les murs se mirent à rayonner, les fenêtres à briller, et peu à peu, le château entier reprit vie. Les habitants du village qui avaient suivi la lumière depuis loin arrivèrent en courant. Leurs yeux s'écarqueillèrent devant le château splendide, revenu à la vie après tant d'années. « C'est Elia, elle a brisé la malédiction !» cria une vieille Sam avec joie. Les villageois applaudissaient, riaient, certains avaient même les larmes aux yeux. Le dragon, lui, laissa échapper un long souffle, comme un soupir de relâchement. « Enfin, ma mission est accomplie !» dit-il avec émotion. « Je ne suis plus un gardien enchaîné, je suis libre. » Il se tourna vers Elia et Tom, et à la surprise de tous, il s'inclina légèrement. « Petite étoile, grâce à toi, le château renaît.
Tu as prouvé que la lumière la plus pure est celle du courage et de l'amitié. » Tom sauta de joie. « Tu vois, Elia, tu n'es pas seulement une petite fille, tu es une héroïne !» dit-il avec admiration. Elia rit doucement. « Non, je suis toujours Elia, mais peut-être une Elia un peu plus brillante qu'avant ?» Tout le monde éclata de rire. Même le dragon eut un grondement amusé qui fit vibrer les murs du château. Dès ce jour, le château redevint le cœur du royaume. Les habitants purent y vivre heureux, protégés par la lumière d'Elia et l'amitié du dragon, qui choisit de rester près d'eux, non plus comme gardien, mais comme ami. Et chaque nuit, quand les étoiles s'allumaient dans le ciel, les cheveux d'Elia brillaient encore plus fort, rappelant à tous que même une petite fille pouvait changer le destin d'un royaume.